La célèbre youtubeuse Aspin Ovard et son mari Jacques ont divorcé. Plutôt, elle a demandé le divorce à son mari au moment où elle accouchait de son troisième enfant. Donc en gros, pour vous faire l'image, on a appris la nouvelle lorsqu'elle était à la maternité et qu'elle annonçait la naissance de son troisième enfant. Pourquoi tout le monde est choqué? Parce que ça faisait 8 ans qu'ils étaient mariés, elle a plus de 3 millions d'abonnés, elle a beaucoup de succès et il semblait filer le parfait amour. Mais il y avait quand même, à mon sens, certains red flags parce qu'il semblerait que leur maison, qui valait plus de je ne sais pas combien de millions, qu'ils avaient construit avec beaucoup d'implication, d'amour, de chaleur, ils l'ont vendue. Et Jack a apparemment supprimé son compte TikTok et certaines photos ont été supprimées. Mais surtout, je me suis demandé, mais pourquoi une jeune femme comme ça, qui semble avoir un mari parfait, elle semble être heureuse, elle a du succès, ils ont trois enfants, elle est enceinte, divorce au moment de donner naissance. C'est quand même très surprenant. Et j'ai fait quelques recherches dans son contenu, et en fait, elle expliquait que c'était déjà une idée qui lui avait traversé la tête après son deuxième enfant. Bon, vous savez, hein, quand on est enceinte, il y a plein d'hormones, etc. Elle a fait, il me semble, une dépression postpartum. Et on s'est peut-être dit que c'était ça. Mais en fouillant bien, en écoutant son contenu, je me suis dit c'était quand même prévisible. Parce qu'elle explique que très jeune, parce que je précise, elle a grandi en Utah. L'Utah, c'est, en tout cas, c'est l'État aux États-Unis où il y a les Mormons. Donc je me suis dit, bah, ce sont des Mormons. Et en fait, quand j'ai vérifié, elle a expliqué, non, je ne suis pas une Mormone, mais en Utah, il y a tellement de Mormons. Ils nous influencent tellement dans leur culture, la manière de faire, que bah, j'ai été influencé forcément par cette culture. Et comment fonctionne la culture mormone? Les femmes se marient très jeunes, font énormément d'enfants, et certains moments, ça a été interdit, pratiquent la polygamie. Et voilà. Et souvent, elles ont la réputation d'être d'excellentes nannies. Et du coup, elle a été influencée par ça. Donc très jeune, elle, de ce que j'ai compris, avant d'aller à l'université, de faire des études, d'avoir une carrière, on va dire, un peu plus conventionnelle, on va dire ça comme ça entre guillemets, elle s'est dit, il faut impérativement que je me marie jeune et que je fasse des enfants. Et son objectif était d'avoir au moins 4 gamins maximum avant qu'elle ait, il me semble, 22 ans. Ben, elle a plutôt atteint ses objectifs parce qu'elle s'est mariée à 19 ans, elle a eu son premier enfant à 22 ans, et ça faisait 8 ans qu'ils étaient mariés. Mais vous vous doutez bien qu'avec une telle pression sociale, une telle pression de la communauté, une telle pression culturelle, qu'elle s'est elle-même du coup imposée, parce qu'elle est influencée, en effet, l'environnement d'un individu l'influence, même quand ce n'est pas ses propres choix, il va croire que ce sont les siens, surtout quand il est jeune. Et je pense que ça aussi, ça explique une grande augmentation des divorces et une fragilité dans les mariages parce que bah, la culture des gens les influence. Ils se marient par pression sociale parce qu'il faut se marier. Après, ils divorcent parce qu'ils réalisent j'ai pas assez profité. Voilà. Et elle, pour moi, clairement, c'est ce qui lui est arrivé. Elle s'est mariée à 19 ans, elle a eu trois gamins. Elle arrive à 22, 24 ans, je crois, je sais plus trop. 8 ans, elle est avec un homme qui, je pense, elle n'aime pas vraiment. C'est surtout un homme qui est tellement bien éduqué, tellement sérieux, tellement capable, tellement responsable, que c'est le profil de l'homme gentil, hein. C'est l'archétype de l'homme avec qui on fait un enfant. Il n'est pas là pour le fun, pour la passion, pour le sexe. Bon, c'est un archétype, hein, donc si votre mari il est comme ça, ne vous sentez pas offusqué. C'est le profil qu'on choisit pour la stabilité, pour que ça assure, pour que ça fonctionne, pour construire une famille. Après, il y a le profil bad boy qui est là pour la passion, pour le sexe, pour te faire vivre des moments, des montagnes russes, mais tu vas pas à la base fonder un foyer avec lui parce que il n'est pas là pour la stabilité, pour la longue durée. Et je pense que elle a choisi Jack pour ça, parce que c'est un homme qui est sérieux, éduqué, qui assure. Peut-être même que lui aussi, en tout cas, je présume, hein, elle a peut-être grandi dans une famille mormone, hein, c'est possible, hein. Bon, j'en doute quand même, mais c'est possible, hein, on ne peut pas savoir. Quoi qu'il en soit, il a été aussi influencé par cette culture, donc il sait que il faut se responsabiliser, se marier jeune, faire des enfants, assurer, être là pour la famille, être un père responsable, être un père carré. Et du coup, je pense qu'elle n'était pas spécialement amoureuse de lui. Il était juste là parce qu'elle avait son objectif en tête. Et parce que c'était une fille qui n'était pas trop bête, comme elle n'a pas fait de formation ni rien, elle a eu l'intelligence de créer sa chaîne YouTube comme ça se fait de nos jours
Et ça a plutôt bien marché. Maintenant, il faut savoir qu'elle montre absolument toute sa vie dans les moindres détails, chaque chose qu'ils font. Voilà. Chaque YouTube qui a atteint plus de 3 millions d'abonnés. Mais si tu n'as pas de compétences et de talent, le produit, c'est toi. Donc elle est le produit de sa chaîne. Et on sait tous sur YouTube que dès l'instant où tu mets des bébés, des enfants, des chats, des... Voilà, ça augmente encore plus les vues, la visibilité. Les gens, ils adorent. C'est vraiment la cerise sur le gâteau qui explose. Voilà, elle a tout montré. Et elle a gagné beaucoup d'argent, beaucoup de succès, beaucoup de notoriété, etc. Sauf que à un moment donné, elle en peut plus parce qu'elle réalise je ne suis pas avec cet homme parce que je l'aime passionnément, j'ai envie de finir ma vie avec lui. Il est juste là parce que j'avais un objectif, la pression sociale de ma communauté, ma culture mormone, d'avoir un enfant, de me marier jeune, de faire des bébés. Et maintenant que j'ai du succès, je veux profiter de la vie. Maintenant, elle a 22 ans, 24 ans, elle est jeune, elle a trois enfants, mais elle a de l'argent, elle peut avoir du soutien, et maintenant elle va profiter de la vie, elle va pouvoir faire du sexe à volonté sans se sentir coupable et jugée parce que c'est une femme valide, capable, qui a mis en œuvre ce pourquoi Dieu l'a mis sur terre selon la culture mormone et d'autres cultures bien évidemment. En Afrique c'est pareil, hein. Elle est mère, elle a donné la vie, elle a coché toutes les cases. Maintenant elle va pouvoir profiter, s'éclater, faire tout ce qu'elle veut. On ne pourra rien lui reprocher. Et je pense qu'il y avait peut-être, maintenant, elle fait aussi ce divorce-là parce elle essaie de nourrir son besoin d'hypergamie. En effet, Jacques, je pense que c'est un homme très bien, mais je pense que dans cette relation, dans cette dynamique, c'est plutôt elle le lead, c'est plutôt elle qui a le plus d'argent, qui a le plus de succès, qui a le plus de réussite. Et souvent sur YouTube, on aura tendance surtout à suivre les femmes, surtout quand elles sont jolies. Bon, elle aime bien se mettre en blonde, même si elle est châtain. De type caucasienne, ça marche toujours très bien. Plus des enfants, ça marche encore mieux. Vous avez compris, c'est du marketing. Elle a bien compris son branding. Et du coup, je pense que Jacques Messi, voilà, lui, il est juste là pour dire j'ai quelqu'un. Mais je pense que maintenant, elle va essayer de se marketer, à mon sens, toute seule, ou elle va trouver un homme maintenant qui a plus d'argent, plus de succès, plus de notoriété, qui pourra peut-être la propulser plus loin, ou en tout cas qui correspond beaucoup plus au profil d'homme qu'elle désire vraiment, qu'elle veut vraiment. Parce que je pense qu'en étant jeune, n'ayant pas de qualification, et ayant pas une bonne confiance, estime d'elle-même, elle ne pouvait pas prétendre, à mon sens, à mieux selon elle, hein. Il y a des filles qui arrivent très bien, mais elle, selon elle. Donc elle a pris un qui voulait bien d'elle, qui dans sa tête se disait, elle, c'est le meilleur que je puisse avoir. Elle a fait ses gamins. Voilà, maintenant, job accompli, cocher, cocher, cocher. J'ai du succès, j'ai de l'argent, plus de 3 millions d'abonnés, plein de partenariats, etc. Voilà. Après, elle a bloqué les commentaires parce que bah, les gens commençaient à l'attaquer, à leur faire des reproches. Ils ont dit oui, t'es un peu une manipulatrice, vous avez fait semblant de vous aimer, de refaire des photos du baby moon, tout ça, c'était juste pour les partenariats, pour pas machin. Et en plus, tu annonces le divorce au moment où tu annonces la naissance, comme ça on est distrait, on se concentre sur le bébé qui est plutôt quelque chose de puissant et de positif que sur le divorce qui est quelque chose de puissant et de négatif. Bon, et je pense que, à mon sens, voilà, maintenant, c'est une aventure qui se termine et ça, c'est l'inconvénient dans notre société de nos jours. Bah, c'est un peu le dilemme auquel sont confrontées les femmes modernes, entre tradition de donner la vie, fonder une famille, assurer de ce côté-là, être mère et faire carrière, profiter de la vie, faire un peu plus comme on attribuait aux hommes, profiter sexuellement, s'éclater, vivre sa vie pleinement. C'est le dilemme que vivent beaucoup de femmes modernes de nos jours. Comment concilier les deux sans perdre le bénéfice de l'un et de l'autre? C'est le défi, en tout cas, que j'essaie de répondre à travers cette chaîne et mon travail de thérapeute et de coach. Mais il y a quand même une tendance que j'observe à travers de ma chaîne. Après, je pense que peut-être elle échappera à ça. C'est que bah, beaucoup de femmes modernes qui feront ce choix-là, souvent, elles vont pas trouver quelqu'un, d'emblée en tout cas, ou elles trouveront même pas. Elles trouveront des hommes qui vont coucher avec qui elles vont passer du bon temps, mais souvent, ils vont pas vouloir se marier avec elle, construire quelque chose de nouveau avec elle, parce que il y a les enfants, donc ils voient ça comme une contrainte, comme un puits financier. Ils sont pas prêts parce que c'est pas leurs enfants à s'impliquer, à s'investir, etc. Certaines trouvent, mais beaucoup, et vous voyez le contenu de ma chaîne, pleurent, sont frustrées, sont en colère, se sentent, euh, en tout cas, il y a un impact dans leur estime d'elles-mêmes et leur confiance parce que
Elle ne trouve pas d'hommes qui veulent bien être avec elle. Elle trouve que leurs gamins sont géniaux. Les gars, les hommes trouvent que c'est un désavantage parce que tu n'es plus jeune, parce que tu n'es plus fraîche, parce que parfois tu ne veux plus d'enfants, parce que tes enfants, bah, c'est pas les miens. Peut-être tu les as pas éduqués selon mes valeurs. J'aime pas leur personnalité. Je suis pas leur papa. Je veux pas qu'ils m'appellent papa. Après, à la fin, je vais m'investir financièrement, émotionnellement. Un jour, on va peut-être me dégager, me dire t'es pas le papa. Peut-être on va me dégager de leur vie. Peut-être que elle veut juste m'utiliser parce qu'elle cherche un autre papa qui est mieux. C'est très très compliqué. Et beaucoup se retrouvent aujourd'hui à la situation où elles ne trouvent pas d'hommes qui veulent bien se mettre avec elles pour reconstruire quelque chose. Certaines y arrivent, mais d'autres n'y arrivent pas. Maintenant, peut-être qu'elle, elle arrivera parce que bah, elle a quand même de l'argent, elle a de la notoriété, du succès. Elle est jolie, elle est très bien maintenue malgré 3 enfants. Je pense, et puis de ce que je sais, les Mormons sont plutôt connus pour plutôt bien éduquer leurs enfants. En tout cas, ils ne font pas partie des statistiques de ceux où les enfants sont problématiques. Donc peut-être qu'elle a tellement d'atouts, que moi je vois en tout cas, peut-être vous ne voyez pas ça, elle pourra peut-être se repositionner. Elle vient pas quand même avec rien. Ça au moins, je peux lui laisser, elle a compris que sa notoriété, le fait qu'elle soit très jeune, parce qu'elle a que 24 ans, elle est vraiment très jeune, donc elle est encore dans le pic de ce qu'on attribue aux femmes jeunes, jolies, avec du potentiel. Son potentiel n'est pas encore fini, elle peut encore accomplir énormément de choses. Donc peut-être qu'elle arrivera à se repositionner avec 3 enfants. Peut-être. Je pense que c'est possible. C'est possible. Franchement, c'est un cas de figure que j'ai vu, il me semble, bah, plusieurs fois chez les stars. Elles se repositionnent. Après, ça peut-être elles divorcent, mais elles arrivent à se repositionner. Maintenant, elle est considérée comme une célébrité parce que c'est une youtubeuse à succès. Elle peut se repositionner. Une mannequin aussi, je crois que c'était Natalia, je sais pas quoi. Elle s'est repositionnée même avec un homme encore plus riche. C'était de LVMH avec 3 enfants. Mais son mari, il était déjà multimillionnaire d'une très bonne famille. Elle avait énormément de succès, très riche, mannequin célèbre connu. Je vais mettre sa photo là. Et voilà, elle vient pas avec rien. Maintenant, je suis d'accord, cette youtubeuse, c'est pas la Natalia, je crois qu'elle s'appelle Natalia, cette russe, mannequin, mais elle peut quand même se repositionner pour moi. Après, vous allez me dire, moi je suis toujours très optimiste, en effet, parce que dans la vie, on sait jamais en fait. Toi, t'as pas la même lumière qu'une autre en fait. T'as pas la même étoile. Voilà. Mais ça fait quand même réfléchir au mariage jeune, au manque d'expérience sexuelle et de vie, parce que de nos jours, en tout cas, dans le cas des femmes modernes, ça peut faire qu'il y ait des divorces parce qu'on n'est plus forcé, conditionné à rester marié parce qu'on a la pression sociale, le regard de la société. Maintenant, une fois que tu as des enfants, tu es marié, surtout dans une culture mormone, bah après tu peux aller faire ta vie parce que on se dira toujours de nos jours, et j'ai même vu ça dans les cultures africaines ou un peu plus traditionnelles de ce genre-là, ouais mais elle a quand même été mariée, elle a quand même eu des enfants. Au moins elle a des enfants. Au moins elle ne mourra pas toute seule. Au moins elle a donné la vie. Voilà, la femme est toujours, et c'est comme ça parce qu'on a un utérus, il y a toujours la notion de mère qui s'attribuera à la femme en fait. Et je pense que elle ne voulait pas euh, subir cette perception négative d'elle-même. Maintenant, elle montre, je suis une femme capable, valable, j'ai 2 enfants, je suis quelqu'un de responsable, de respectable. J'ai été une mère, j'ai donné la vie 3 fois. Elle dit que son troisième enfant, elle a même pas failli perdre la vie. Voilà, vous voyez la puissance de la maternité de donner la vie. Du coup, elle a absolument fait tout ce qu'il fallait faire par rapport à sa culture qui l'environne mormone aux États-Unis, etc. Et maintenant, ça va être pour le bon, la fiesta maintenant. En tout cas, moi, je pense. Je peux me tromper, mais je pense. Voilà. Mais qui sait, restons positifs, peut-être qu'elle va revenir avec son ex. C'est jamais. Souvent aussi, j'ai oublié de préciser, c'est ce qu'elles font. Après, elles finissent par regretter l'ex, mari, l'ex-partenaire parce que c'est trop dur, elles sont toutes seules, elles ne trouvent pas quelqu'un qui veuille se remettre avec elles, qui veuille les reprendre, et elles commencent à réaliser que l'ex avait plein de qualités, qu'elles ont pris leur décision trop vite, etc. Et parfois c'est trop tard parce que lui, parce que c'est un homme, hein, il se repositionne souvent beaucoup plus facilement. Eh ben, il s'est déjà repositionné et après, c'est la dépression, la souffrance et la remise en question, encore et encore.